Bonjour et bienvenue dans le labo de minimachine.net. Aujourd'hui on va parler d'une tablette, la Nexus 10 de Google et Samsung. Nexus 10, un produit très intéressant pour plein de raisons, trois principales à mon avis. D'abord parce qu'elle est bien placée d'un point de vue tarif, elle est abordable, je dirais pas qu'elle est low cost, mais elle est abordable à 399 € en 16 Go. C'est un engin qui est bien loin des tarifs de 2011 et début 2012. Ensuite parce qu'elle est intéressante d'un point de vue design, elle montre un changement des mentalités, je pense, chez Google et chez les fabricants. Enfin, parce qu'elle embarque un matériel qui est plus un matériel de 2013 qu'un matériel de 2012. On va le voir en détail. Alors pour commencer, on va parler du contenu de la boîte. Donc on a la tablette bien sûr, on a ce petit connecteur, ce petit chargeur plutôt, un petit chargeur USB, Samsung, très classique, ici c'est la version américaine, donc avec une prise US. On a un câble qui est livré également avec, qui est plutôt long, plutôt bien construit, qui ne va pas casser au bout de 5 minutes, donc c'est plutôt pas mal. Micro USB, USB, donc on peut s'en servir à la fois pour charger des données sur la tablette, mais également pour recharger l'engin avec le chargeur. Ce qu'il y a d'intéressant avec ce chargeur, c'est tout simplement que la tablette peut se charger avec n'importe quel type de chargeur. Ici j'ai un autre chargeur Samsung, un chargeur de smartphone, et on peut très bien recharger sa tablette avec ce type de chargeur également. On n'est pas obligé d'avoir en permanence le chargeur de la tablette avec soi, on peut le laisser à la maison et se servir d'un autre quand on est en déplacement. Vient ensuite la tablette et on va regarder tout de suite en détail un petit peu ce qu'elle nous propose. Alors pour bien comprendre cette tablette, il faut comprendre que c'est une tablette 10 pouces. C'est très important parce que c'est ce qui va définir l'ensemble du design de l'objet. On aurait pu avoir une copie de la Nexus 7 en format 7 pouces, donc portée au 10 pouces. Donc on a ici un vrai choix intéressant de la part de Samsung et de Google de faire une tablette 10 pouces, on va dire, dans toute sa gloire. On est sur du 10,055 pouces en 2560 par 1600 et c'est très important de comprendre que si le design est si particulier avec des côtés un petit peu plus arrondis sur les côtés, c'est pour faciliter une prise en main qui est vraiment une prise en main dédiée à un usage au format paysage. On n'est plus dans un usage bâtard entre le paysage et le portrait. Ici, c'est vraiment du paysage et la prise en main est excellente. On peut vraiment tenir sa tablette de façon très confortable, longtemps, regarder un film sans avoir à se poser la question de comment je la tiens ou est-ce que je dois la poser ou autre. Non, c'est une tablette vraiment faite pour de la consultation en format paysage. Ça marche évidemment aussi en format portrait, mais ce format-là, cet usage-là est vraiment mis en avant. Et je pense que c'est volontaire de la part de Google de ne pas cannibaliser tout simplement le même marché que la Nexus 7. La Nexus 7, c'est une tablette portable qu'on va emmener partout avec soi. Celle-ci, c'est une tablette de consommation multimédia. Et donc, il faut vraiment comprendre cet usage-là qui a vraiment été mis en avant par Google et Samsung. L'autre point qui me fait dire ça, c'est la présence donc de ces enceintes, comme sur les Galaxy Tab actuels dans la gamme Samsung, des enceintes en avant qui sont très bonnes. Je dirais pas que c'est de la hi-fi, mais c'est de loin les meilleures enceintes que j'ai pu entendre avec les Galaxy Tab sur le marché tablette. On n'a pas un son étouffé qui part par derrière avec des enceintes sur l'arrière, mais des enceintes avant. Et donc on a un son stéréo direct et du coup on peut vraiment avec ce bel écran, on peut vraiment regarder un film avec cette tablette sans se poser la question de savoir si on va en profiter vraiment à fond. C'est un engin qui est tout à fait capable de regarder un film, de vous afficher un film sans chauffer, sans vraiment vous fatiguer non plus. Donc ça c'est vraiment plutôt positif. Autre élément, un écran 10 pouces, donc protégé par une vitre Gorilla Glass, donc assez brillante évidemment. C'est du capacitif, elle est très sensible, très bien construite. C'est une vitre qui résiste aux chocs et aux rayures. Sur l'arrière, on a quelque chose aussi d'assez original, c'est un revêtement gomme, un petit peu comme du caoutchouc. Alors on ne s'enfonce pas dedans, hein, c'est pas du tout épais, mais on a un revêtement assez caoutchouté d'aspect qui offre une très bonne prise en main. Alors ça aussi c'est quelque chose de positif, c'est-à-dire qu'on peut vraiment tenir du bout des doigts à la tablette. Si le côté vitre va évidemment glisser un petit peu, le côté grip de ce revêtement caoutchouc lui offre une très bonne prise en main. Donc on peut vraiment manipuler la tablette sans se poser de questions, du bout des doigts. C'est quelque chose de très agréable, encore une fois, dans la prise en main. On remarque également un logo Nexus, le logo Samsung, on s'en fiche un peu, une partie avec une texture un petit peu différente, la webcam 5 mégapixels intégrée, qui est ici, et le flash. En dessous, un petit micro, donc de quoi faire de la photo. Rien d'exceptionnel, on est sur du 8 mégapixels chez les produits concurrents. Là, c'est un très bon appareil,
très classique, on va dire, sur une tablette. Encore une fois, c'est pas forcément pour un usage photo, c'est un usage documentaire, à mon avis, d'un appareil photo au dos d'une tablette. On a une autre webcam en frontale. La paire d'enceintes, on l'a déjà dit. La connectique, elle se limite vraiment au strict minimum, comme d'habitude sur les Nexus. On a un micro USB, un port jack. Sur l'autre côté, on a un micro HDMI pour déporter le signal vers un écran plus grand. En haut, le bouton de démarrage, le bouton de volume et sur le dessous, un port dock. Autre élément important, le processeur embarqué, c'est un Exynos 5, donc un processeur Cortex A15, la génération d'après les processeurs qu'on connaît aujourd'hui, à savoir les Cortex A9. En pratique, ça change quoi? Pas grand chose, parce qu'on a une telle définition ici sur l'écran que pour afficher autant de données, on a à peu près les mêmes performances qu'un quad-cœur Cortex A9. Par contre, c'est vraiment un processeur qui a vraiment une belle vélocité, qui offre de très belles performances dans beaucoup d'usages, et c'est très agréable à utiliser pour la plupart des choses que j'ai pu tester. Tout tourne très bien. Que ce soit des jeux 3D, 2D, de la vidéo HD, tout ça, ça tourne vraiment super bien. Le processeur est jamais pris en défaut, et on a 2 Go de mémoire vive, ce qui permet d'avoir également un très bon multitâche. On peut charger beaucoup d'applications à la fois, et jamais la machine ne semble vraiment dépassée par les événements. Pour les réseaux, on a donc du Wi-Fi, du Bluetooth, un GPS, du NFC, pas de 3G, peut-être une version à venir, pour l'instant pas de 3G. Je pense que l'idée de cette tablette, c'est pas une tablette vraiment nomade comme la Nexus 7, c'est une tablette d'intérieur, une tablette multimédia, et donc je pense pas qu'on ait de 3G très rapidement. D'un point de vue autonomie, c'est excellent également, donc on a une tablette qui est très performante et qui offre une très bonne autonomie. Elle chauffe jamais, j'ai pu l'utiliser pendant 48 heures vraiment non-stop, elle a jamais bronché, et au bout de 48 heures, j'avais un engin qui était encore à 34% d'autonomie, sachant que je me suis pas posé de questions pendant 48 heures, j'ai surfé, regardé des films, j'ai joué, j'ai fait vraiment tous les usages qu'on peut demander à une tablette, sans me poser la moindre question de son autonomie. Je voulais voir où ça en était, et voilà, au bout de 48 heures, 34%, donc les 9000 mAh sont bien là, et surtout le processeur est pas gourmand du tout, il arrive à consommer ce qu'il faut pour suivant les usages, et donc ça donne quelque chose qui est à la fois performant et autonome. Pour finir, on est sur un Android Jelly Bean, Android 4.2, et là on a vraiment des choses nouvelles qui sont très intéressantes. Donc on a toutes les fonctionnalités d'Android habituelles, évidemment l'accès, on est sur du Nexus, donc on a un Android pur, on va dire, sans surcouche. Et on a également donc toutes les nouvelles fonctionnalités d'Android Android 4.2. Donc on a voilà ce petit onglet ici à droite qui permet d'accéder aux fonctionnalités de base de la tablette. À gauche, les notifications qui sont ici. Tout ce qui est Project Butter, donc cette fluidité qu'on retrouve ici, bien intégrée, bien gérée par la tablette. Et également des performances qui sont très bonnes, donc dans tous les usages de base de la tablette, c'est vraiment un très bon matériel. Comment conclure? On va essayer de trouver un défaut à cette machine. D'un point de vue matériel, j'en vois pas. C'est vraiment un très bel engin. Alors évidemment, on aurait pu avoir une connectique plus importante, avoir un port de carte, un lecteur de carte intégré, un port USB plein format, une webcam 12 mégapixels ou que sais-je encore. Pour 399 € en 16 Go, c'est vraiment un excellent choix. Une très belle tablette, très bien construite avec un écran magnifique. Le défaut, ça va être du côté applicatif, et c'est un défaut de jeunesse, c'est un défaut qui va se réparer très rapidement à mon sens. C'est une tablette qui ne va pas pouvoir afficher correctement des programmes qui sont prévus pour les smartphones. Ça va s'afficher, mais on va avoir des boutons perdus dans cette immense définition, donc c'est pas forcément super agréable. Pour tout ce qui est jeu, c'est pas un souci. Pour tout ce qui est lecture, surf, etc., lecture de BD, c'est franchement très agréable. Il y a plein de points super positifs. Maintenant, voilà, on est sur un balbutiement, on va dire, une définition comme ça, on n'en a jamais vu dans le monde des tablettes Android. Il est arrivé la même chose avec les tablettes Apple. Il a fallu que les applications s'adaptent aux hautes définitions du Retina. Je pense que ça va arriver très rapidement, et quand ça sera le cas, le défaut logiciel aura disparu. Voilà, donc c'est la Nexus 10, une excellente tablette chez Google et Samsung, et je pense un des best-sellers de cette fin d'année si elle apparaît à nouveau en disponibilité sur le catalogue de Google. Voilà, à bientôt dans le labo.